Kaléidoscope sur VOI Tamia, vondron'olona ifotony Tatami Miray Andranobe. Émission présentée par Priska Rakotomalala. Very an-tanàna atidin'ny vohitra koa voroiny fokon'olona. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-vous? Les habitants de 4 Fukutani, Avaraboïdja, Amboïtsukna, Tsarafara, Andouanfari, habitant aux alentours du lac Kanjanbe dans la région Vaknakarj, ont été saisis par le niveau du lac qui a baissé petit à petit. L'impact du changement climatique en était la cause, mais aussi de l'exploitation humaine. Cette situation a porté atteinte au quotidien des villageois, composés de pêcheurs, d'agriculteurs, d'artisans, d'hommes et de femmes actifs, et même des gestionnaires forestiers. Et si l'on revient au proverbe malgache, Verantanana adiden vuita, kavurun fuknul, signifiant littéralement, si une chose est perdue dans le village, c'est l'affaire du village, qu'on réunisse les habitants. Et ce fut chose faite, il fallait s'y organiser, se structurer pour que la terre nourricière nourrisse de nouveau les villages. Il ne s'agissait pas uniquement de prêter main forte, mais en donnant aussi valeur et respect des contrats sociaux coutumiers. Est née alors en 2004 la plateforme communautaire Tatami Miray Andranobe. Mission gérée, le lac Andranobe de 90 hectares dans la région Vaknakarj, en prenant soin de son environnement direct. Écoutons le président du Vondron'olona ifotony de Tatami Miray Andranobe, Henri Rakotoson. VOI Tamia restauré avec succès 90 hectares du lac Andranobe dans le centre de Madagascar. Nous avons reboisé les coutons des communautés pour attendre l'irrigation, réduire l'ensablement et doubler les capacités de pêche du lac. Nous avons atteint la sécurité de l'eau et de nourriture grâce aux efforts collectifs de nos 4 communautés ancrées dans nos systèmes de valeurs et nos pratiques traditionnelles. Soutenu techniquement par la Direction régionale de l'environnement et du développement durable et celle de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le transfert à VOI Tamia, la plateforme communautaire de la gestion des ressources naturelles renouvelables, a été promu par le réseau Tafmiahavu Vaknakarj avec le soutien financier du JEF SGP PNUD. Le défi ne peut être qu'encourageant. Respect des valeurs traditionnelles, mise en avant du sens communautaire, les efforts ont porté leurs fruits en effet. Si en 2004, le lac fournissait 8 tonnes de poissons par an, que dire si aujourd'hui, la capture de poissons s'élève à 20 tonnes? Les irrigations se font plus facilement. Les cultures sont irriguées, voyez vous-même avec 420 hectares de champs, mais la nature fait bien les choses quand on prend soin d'elle. 3500 personnes ont accès à l'eau potable. Les initiatives communautaires, le VOI Tamia l'a démontré à travers la pensée et l'acte. La nature pour la vie. Ce qui rejoint ainsi l'un des défis des Nations Unies sur la biodiversité à travers le PNUD, quant aux initiatives et innovations extraordinaires, à travers l'initiative Équateur, qui est un partenariat multisectoriel dirigé par les Nations Unies et réunissant donc gouvernements, sociétés civiles, universités, entreprises et organisations de base, et ce, afin de reconnaître mais aussi faire progresser les solutions locales de développement durable basées sur la nature pour les personnes, la nature et les communautés résilientes. Les efforts locaux comme lance de fer pour réduire la pauvreté par la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité pour un développement durable, mais aussi face au changement climatique, les 4 Fukutani, faisant qu'un à travers le VOI Tamia, ont prouvé qu'ils peuvent se prendre en main et accepter par tous l'essence même de développement local durable et partant de la base avec l'acceptation
de l'existence de la base communautaire qui n'est pas une structure à délaisser ou à ignorer. Henri Rakoutson, président du VOI Tamia. Mais si nous voulons avoir un plus grand impact, si nous voulons réaliser l'équité, le bien-être et le développement durable à travers de Madagascar, nous devons avoir le droit à la souveraineté et l'autogouvernance de nos ressources. Pour amorcer un changement transformationnel pour tout Madagascar, nous avons besoin des droits d'accès garantis, nous avons besoin du régime foncier, nous avons besoin du soutien d'initiatives d'entrepreneuriat communautaire adaptées à la culture, y compris celle des femmes et des jeunes. Rejoignant ainsi le fondé même de l'initiative Équateur du PNUD, Madagascar, à travers le VOI Tamia, a été sélectionné parmi tant d'autres pays, tant d'autres peuples autochtones et communautés locales de différents pays pour le 11e prix de l'Équateur sous le slogan « La nature pour la vie ». Mais qu'est-ce que le prix Équateur organisé par l'initiative Équateur dans le cadre même du programme des Nations Unies pour le développement? Eh bien, il est décerné tous les 2 ans, en reconnaissance des efforts communautaires exceptionnels afin de réduire la pauvreté grâce à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Le prix Équateur met en lumière des efforts en les célébrant sur la scène internationale. Les éligibles sont des groupes communautaires. Les communautés autochtones de n'importe quel pays peuvent proposer également leur candidature. Mais ici, on parle de l'Europe de l'Est et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Pacifique, Afrique subsaharienne, où se situe Madagascar, ainsi que le Global North, où la candidature des peuples et communautés autochtones est acceptée. Et puis, des critères sont alors ici instaurés à travers un comité consultatif et technique indépendant, tout en tenant compte de l'impact, c'est-à-dire mesure dans laquelle l'initiative proposée a produit des impacts environnementaux, sociaux et même économiques mesurables et positifs, mais aussi de l'innovation, apporter de nouvelles approches, de nouveaux modèles pour surmonter les contraintes existantes, mais également pour parvenir au développement durable, et voire même son exponentialité à travers l'initiative proposée pour être étendue au niveau infranational ou national, et même où la mesure dans laquelle l'initiative peut être reproduite dans le pays au-delà même. Bien sûr, tenir compte si l'initiative proposée démontre une capacité d'adaptation aux changements environnementaux, sociaux et économiques, voire une résilience face aux pressions extérieures et une capacité accrue d'autosuffisance locale. D'autres critères sont également signifiés, comme l'initiative qui réduit les inégalités de revenus, ainsi que celles fondées sur l'âge, le sexe, le handicap, la race, l'origine ethnique, la religion ou le statut économique ou autre, en particulier pour les pauvres. Puis on parle aussi d'inclusion sociale, mesure dans laquelle l'initiative proposée inclut les jeunes, les aînés, les membres autochtones et d'autres groupes divers dans les processus de prise de décision comme les actions qui les concernent. Et la dernière, mais pas des moindres, l'égalité des genres, mesure dans laquelle l'initiative proposée promeut l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. En revenant sur le 11e prix Équateur, c'était le 29 septembre, soutenu par le gouvernement de Norvège, d'Allemagne et de Suède, ce prix a honoré 10 communautés autochtones et locales du monde entier au sommet des Nations Unies sur la biodiversité et à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme il a été dit, l'événement organisé par l'initiative Équateur du PNUD a reconnu et célébré les initiatives et innovations créées par 10 peuples autochtones et communautés locales sous le slogan « La nature pour la vie ». Les lauréats ont reçu un prix de $10 000 américains chacun pour leur travail important, présentant des solutions innovantes, basées sur la nature pour relever les défis de la biodiversité, du changement climatique et du développement. Les lauréats sont basés en République démocratique du Congo, en Équateur, au Guatemala, en Indonésie, au Kenya, au Mexique, en Thaïlande et à Madagascar. Je m'appelle Baumiaftse Vainala Arnirin et je suis ministre de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar. Avec le professeur Ranzeb, nous avons l'honneur de remettre le prix Équateur au Vunjnul Lifutani Tatam Mirei Anajanpe. Voici un exemple de communauté et d'environnement prenant soin l'un de l'autre. Voici un exemple qui peut être reproduit non seulement à Madagascar, mais dans le monde entier. Veuillez vous joindre à moi pour adresser mes plus sincères félicitations à Tamia. Au nom du ministère de l'Environnement et du Développement durable, je vous félicite d'avoir remporté ce prix Équateur 2020 et de vos réalisations très inspirantes. Le monde entier connaît maintenant le lac Anjanbe, votre maison. Quelle fierté
Nisventen niran natsakaina. Mitabetlan mamba. Quand on est nombreux pour traverser la rivière, on n'est pas dévoré par les caïmans, comme on le dit. Ni faretan noitanan vukat. C'est la constance qui porte des fruits. Ce ne sont pas les proverbes malgaches qui manquent pour clamer sa joie après tant d'efforts communautaires. Et comme le dit l'académicien Raymond Randzeva, honoré de prendre la parole à l'occasion de la remise du prix de l'Équateur, c'est en ma qualité de président d'Académie malgache que je parlerai aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur l'importance technique et stratégique d'un tel projet et j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur le défi, pour ne pas dire le pari que représente le projet dans la structure et dans l'évolution de Madagascar. En termes de concept, je dois être catégorique. Lorsque nous avons entendu l'exposé de ce projet à l'Académie malgache, c'est un défi contre le sentiment d'impuissance et également contre le sentiment d'isolement. Et cette pensée a été mise en œuvre dans le cadre du développement communautaire à la base, qui représente la planche de salut dans la société moderne contemporaine. Et pour conclure, toutes mes félicitations à Voitamia, unique dans l'histoire de Madagascar. Mais la première, congratulations. Fierté, voire au-delà du jour d'aujourd'hui. La population n'est humblement consciente. Elle s'est réunie le 29 septembre pour une cérémonie festive, comme les Malgaches savent le faire, sous la baguette de l'association IDEA, des représentations des autorités, des partenaires techniques et financiers à travers discours, danses, repas communautaires. Le village radieux du VOI Tamia, en communion planétaire avec les Nations Unies, en communion avec Madagascar, en communion avec le Vaknakarat, les ressentis de joie et challenge ont été manifestes. Écoutons Thérèse, mère de famille. Nous sommes plus que ravis d'avoir gagné le prix d'Equator Prize, mais des efforts, cela nous permettra de préserver les besoins de la famille et des générations et même de la communauté sur le long terme. Et que joie et solidarité continuent pour tous qui ont participé à la construction, préservation de ce que la nature nous a donné. Les femmes ont leur part de responsabilité dans cet élan, comme la culture et même l'élevage. Mais pour les jeunes filles comme Saound et Narinj, de la contrée, il importe de continuer à planter des arbres, de préserver les canaux d'irrigation, de partager aux autres jeunes cet esprit de préservation. Pour le président national de Tafmiahav, par contre, vision et objectifs pour les 50 ans à venir sont prioritaires, mais cette vision à travers un programme de travail défini a déjà débuté dans les années 2018. Mais depuis cette année 2018, nous comptons avancer selon un système de cycle de 10 ans pour réaliser le programme. Ainsi, pour les 10 ans à venir, nous allons mettre en valeur la place de la femme et des jeunes, mais aussi des personnes atteintes d'handicap au sein de la communauté. Par la suite, voir de près et mettre en place un système répondant à la réduction des inégalités de revenus pour démontrer capacité d'adaptation aux changements environnementaux, sociaux et économiques. L'impact direct dans chaque foyer est au niveau du Fuknul et le défi majeur du Tafmiahav. Pour le VOI Tamia, pour ces 10 prochaines années, il importe d'être indépendant pour la gestion des ressources naturelles et de partager en toute équité avec autrui les produits donnés par la nature. Et pour ce faire, le travail qui attend est alors de rendre en permanence verdoyant la nature. Les 10 prochaines années doivent apporter un rendement doublé si l'on parle des productions que donne le lac d'Anjanbe, si l'on apporte un entretien permanent des bassins versants, mais aussi, quand même, il est palpable que les coopératives deviennent indépendantes entièrement aujourd'hui pour le partage des récoltes. Quelle leçon alors peut-on tirer de cette abnégation de VOI Tamia, de sa solidarité communautaire, de sa perception de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, tout en faisant progresser leurs propres priorités en matière de développement durable, de ces efforts remarquables pour réduire la pauvreté par la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité? La réponse se trouve dans le respect de la culture et pensée malgache a priori.
le fiavanen, le respect donné au sens du fukunul, la confiance qu'on lui donne pour se prendre en main pour un lendemain durable, une structure à ne pas effacer, à ne pas ignorer, à ne pas sous-estimer, car nous avons le devoir de remettre à l'heure l'horloge de la solidarité humaine, nous dit Michel Verpecht. Émission réalisée et présentée par Prisca Rakut-Malal avec le concours de l'association IDEA.